Jeudi de 19h30 à 20h30 sur Radio Rec, c'est Ciné Hebdo. Retrouvez toute l'actualité du 7e art, les critiques et les découvertes de nos chroniqueurs. Envie d'aller au cinéma? Gagnez chaque semaine 2 places pour le film de votre choix au cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. Bonsoir à tous, bienvenue dans Ciné Hebdo, l'émission cinéma de Radio Rec. On est très heureux de vous retrouver avec du retard. Je m'excuse, pris dans les bouchons, c'est exceptionnel. En général, voilà, j'essaie d'être à l'heure, mais bon, Robin, on se comprend un peu entre Français. Ouais, bah voilà, moi c'était la RATP la dernière fois. Voilà. Toi, moi, c'est la voiture. C'est la voiture, voilà. Donc, on a fait le maximum. On va avoir une émission un peu raccourcie, mais bon, il va y avoir quand même des choses à dire et une nouveauté cette semaine avec un nouvel arrivant, Ouais, Maxime. ouais. C'est ça, Bonsoir voilà. Maxime. T'as tout Présente-toi un peu. T'as tout dit, Maxime, et pour l'instant, Pas y a plus. pas grand chose à dire. Non. Pas un passionné de cinéma, on devine quand même. Ouais, Dans bien Ciné sûr, Hebdo, bien sûr. Un connaisseur de Robin et prêt à en découdre. Voilà. Parce à que si propos vous des voulez, pour introduire un peu tout ça, en général, vous avez des avis assez opposés, on va le dire. Ça dépend. Disons qu'on aime tous les deux le cinéma, quand on aime bien, on sait argumenter, quand on n'aime pas, on sait argumenter aussi. Et donc, ça va amener de bons débats et une petite profondeur supplémentaire à l'émission. Eh bien, c'est parfait tout ça. On va parler au programme. On a des news avec Hugh Laurie. Vous savez, Bien joué. Hugh Laurie. Voilà. Vous savez, c'est Dr House. Ouais. Je me suis pas planté. Il y en a pas un autre. Bah, tu peux Voilà. citer Stuart Little, mais enfin bon, il est moins Si, connu. Stuart Little, c'est vrai. Et ouais, oui, il était le tout père. rasé, il était tout mignon. C'était le Ouais. papa. Mais alors, c'est deux personnes différentes. Hein. Voilà, C'était le c'est père un très modèle. bon humoriste au départ. Voilà. On va parler de lui. On va parler du prochain Aronofsky. Vous savez, ce grand réalisateur référence, on va dire, moderne, Ah oui, bah oui. dont Robin est un grand fan. Exactement. Et dont on sait que nos auditeurs, téléspectateurs, auditrices, téléspectatrices sont fans aussi, puisque c'est quand même peut-être un des plus grands réalisateurs. en Surtout ce moment. depuis Black Swan qui a séduit le public Même- féminin généralement. Ah bon? Ah oui, moi Tu l'as j'ai eu noté de très bons échos. Ah ouais, Ah ouais, je te jure. c'est peut-être Je croyais la que C'est parlais la danse, pour toi. tout ça. Moi, je pense que ça remonte à plus longtemps. Ah, ouais, mais bon. Ouais, Voilà. c'est un grand réalisateur. Voilà, on a des news sur lui. On a la nuit des 40 ans de Mad Movies. Vous savez, c'est encore un grand film. Ça se passera le 16 juin. On va vous donner tous les détails. Les sorties avec Blanche-Neige. Blanche-Neige. Je suis fatigué, excusez-moi. Oui. Je suis debout depuis 6 h du matin. Et Les Chasseurs. Encore un énième Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va essayer de gratter tout ça, de voir un peu. Bonne question. Quand je serai petit, et bienvenue parmi nous, le box-office. Vous connaissez notre émission par cœur maintenant. Toujours le concours pour tenter de gagner 2 places chez notre partenaire Le Bijou, www.cinéma-lebijou.fr, cinéma-lebijou.fr, donc tous les programmes. C'est à Noisy-le-Grand. Ouais. Et on débute donc tout de suite par les news de la semaine. Les news cinéma sont dans Ciné Hebdo sur Radio Rec. Les news cinéma, et donc on débute avec Hugh Laurie. Voilà, et Hugh Laurie, on va faire vite pour les news parce que bon, c'est des news, on va parler de cinéma un petit peu vu qu'on a un peu moins de temps cette semaine. Donc on va commencer par Hugh Laurie, Dr House. Si vous regardez TF1, vous ne l'avez pas loupé, c'est pas possible. Donc qui est présumé, enfin qui est presque confirmé pour le remake du film Robocop, vous vous souvenez, 87, Paul Verhoeven, un mythe du film d'action. Alors ce qu'il est très bon et ce qu'il est très mauvais, on ne sait pas. De toute façon, ça a formé une génération, ça a formé un mythe du film d'action. C'est vrai. Donc là, c'est là le Une principal. référence, on peut Voilà, dire. c'est ça, c'est une référence quand même. Il y a des scènes mythiques, il y a des... Voilà, les costumes un peu kitsch, les fumées par terre, enfin c'est tout ça Robocop, moi ça m'a toujours fait marrer ce genre de film, j'aime beaucoup le voir. Et tout ça pour dire qu'il intègre donc le casting, tout ça pour dire que ça va être sympa vu qu'on a Gary Oldman qui joue le scientifique, on a Samuel L. Jackson qui fait un puissant mania des médias. Vraiment, L. Jackson il est partout, hein, c'est pas possible. Oui, il faut en fait, si t'as
un grand film américain et t'as pas ton Samuel L. Jackson, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ah ouais, c'est ça. Il y a un bug dans la matrice, quelque part. Exactement, voilà. Donc on aura Abby Faut Cornish toujours aussi. un Samuel L. Jackson. Ah bah bien sûr, sinon c'est pas possible. Voilà, Abby Cornish, et donc c'est en train d'être tourné, et c'est juste pour préciser que voilà, Hugh Laurie, vu qu'il y a eu la fin de Doctor House, qui a suscité de nombreuses critiques, notamment de moi, hein, vu que je l'ai vu, la fin de Doctor House, et c'est terminé aux États-Unis suite à de mauvaises audiences, etc. Donc une fin qui est largement critiquable. Je laisse les gens regarder, puisque c'est difficile de parler d'une série sans spoiler, et le spoil c'est le grand méchant pour tous les. C'est interdit dans cette émission. Interdit, et même pas, c'est interdit d'inviter tous les jours. C'est pas possible. Honte aux gens qui spoilent. Voilà, honte. Mais déjà que Dr House faisait de la musique, faisait des livres, tu sais, il faisait du blues, ouais. Ouais, il faisait du blues, il avait repris, etc. Ouais. Donc ça montre qu'il n'abandonne pas sa carrière au cinéma. J'ai trouvé ça intéressant de le noter. Donc Sort quand ? Ça sort quand ? On sait pas, vu que c'est encore en tournage généralement. Là, c'est bien parti, mais ce qui est sûr, c'est que c'est confirmé. Donc on l'aura. Donc on va enchaîner avec une news un petit peu similaire. Donc cette fois, c'est Emma Watson. Donc c'est dans la veine un petit peu là. On a les grandes franchises, on va dire, avec Harry Potter, Twilight, qui soit sont terminées, soit sont en train de se terminer. Et on a le recyclage, on les voit partout, de ces acteurs qui font. On a vu Pattinson dans Cosmopolis, on a vu récemment dans Blanche-Neige, Kristen Stewart dans Blanche-Neige et les 7 mains. Elle est sur la route aussi. Ouais, et sur la route, voilà. On a la Dame en Noir avec Harry Potter, j'ai plus son nom. Radcliffe, merci. On s'est compris. C'est exactement. On l'avait. Et cette fois c'est Emma Watson qui est engagée par Aronofsky pour son blockbuster. Je sais plus si j'en avais parlé, mais j'en avais déjà entendu parler, mais je sais plus si j'avais fait écho à Radio Rec. On en avait parlé, je crois, un peu. Ouais. Donc ça sera Noah, donc un film biblique. Donc tu vois, c'est une espèce de blockbuster biblique. C'est comme ça qu'il le vend pour l'instant. Avec Emma Watson sera dedans. Alors moi j'ai un peu plus d'espoir quant à Emma Watson sur la qualité du jeu d'acteur. Je pense que même parce que c'est pas difficile par rapport déjà à Radcliffe qui avait largement déçu dans La Dame en Noir et qui avait montré certaines limites. Oui. Même si Emma Watson n'était pas exempte de tout reproche sur les 2 derniers Harry Potter notamment. Je pense aussi qu'il faut dire qu'elle avait un personnage un peu moins marquant que celui qui était Harry Potter. Oui, c'est vrai. Ouais, ça me semble et du coup, c'est plus simple de s'en sortir, quoi, je pense. Voilà. Contrairement à Daniel Radcliffe. En tout cas, on espère pour elle. Enfin, j'espère qu'elle va pas me ruiner mon Aronofsky, parce que moi, c'est toujours un événement. C'est toujours un événement pour moi, Aronofsky. Donc, j'ai jamais été déçu. Il a accéléré un peu le rythme là de sortie. C'est vrai. Avant, c'était 4 ans. Là, il accélère. Pas sur 2 ans, j'ai l'impression. Il a besoin de pognon. Ouais, voilà. Voilà. On sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça a bien marché, Black Swan. Enfin bref. Donc, elle donnera la réplique à Russell Crowe qui fera Noé. Normal, il est petit. On aura aussi Julianne Moore, qui moi j'ai une actrice que j'aime beaucoup, qui est tout en simplicité, voilà. Et Liev Schreiber. Alors Liev Schreiber qui est relativement, je sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Alors pour le grand public, on va dire que c'était Dan Sabb dans X-Men Wolverine, mais il a fait des rôles bien plus intéressants, et c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui est marié d'ailleurs à Naomi Watts, si je ne me trompe pas, donc le Vénard. Et voilà, il a raison. Ouais, oui, bien sûr. Et donc aussi, faudra noter que si c'est Aronofsky qui a la réalisation, il ne sera pas au scénario, vu que le scénario est signé John Logan. John Logan qui a réalisé Gladiator et Hugo Cabret. Donc alors deux chiffres différents au box-office, mais quand même ça sera un bon scénariste quand même, parce que Gladiator, on va dire, c'était bien quand même. Et donc le tournage se déroulera entre l'Islande et New York, parce que l'Islande, quand on a besoin de paysages magnifiques, ça reste la référence. Ouais. CF Prometheus, dont les premières scènes ont été tournées en Islande, je le savais parce que j'y suis allé. Et voilà. Ça c'est juste pour dire que tu y allais. Voilà, exactement. Tout ce truc-là pour dire exactement. Je suis allé les 2 typhos, j'y suis allé au début de Prometheus, pour ceux qui sont allés le voir, voilà. Et ici est baigné. Non mais c'est vrai que c'est magnifique. Voilà, ça c'est vrai en plus, voilà. C'est assez magnifique, et donc ça me semblait intéressant. Donc il y a de l'actualité du côté de ce cher Darren. Voilà. Et on va finir avec les news. Donc, les 40 ans des Mad Movies, donc, qui se déroulent au cinéma Gaumont, Opéra Capucine, dans le 9e. Ça commence le samedi 16 juin. Donc, en fait,
Ça va être donc Mad Movies, qui est un mensuel de référence, voilà, sur le cinéma un peu d'horreur, etc., qui va proposer une liste de films en fait, qui va être diffusée. Donc ça sera 22 € pour 5 films quand même. Donc bon, t'en as pour ton argent. Puis je suppose que l'atmosphère est spéciale. Je suppose qu'ils décoreront un petit peu la salle, donc ça sera sympa. Peut-être donc, des invités, on sait pas, non? Peut-être des pas. invités. Alors non, il n'y a pas d'invités. Mais par contre, il y a des avant-premières, notamment un film que j'attends beaucoup qui est Maniac avec Elijah Wood. Elijah Wood dont j'avais encensé déjà. Oui, Radio Rec. qui est. Et souviens-toi, si il est dans la continuité du méchant qu'il avait fait dans Sin City, ça sera assez exceptionnel. J'ai vu 2-3 Alors, images. Je l'aime beaucoup, moi. Voilà. Dans Sin City, il est balèze. Ouais. Mm. Voilà, donc ça sera il sera dans la peau d'un tueur de femmes particulièrement pervers. Il y a juste cette phrase qui nous est Excellent lancée. acteur. hein, Et vraiment. je l'ai vu juste avec cette phrase. Plus j'ai vu une image, vous tapez Maniac, Elijah Wood, il a du sang sur le visage, un peu à la Dexter, tu sais, avec un grand couteau dans la main, espèce de visage de pervers, gentil, c'est bizarre, tu vois. Bref, voilà. Et donc il y aura ce film là, mais il y aura des classiques en fait, surtout. Donc de Massacre à la tronçonneuse à Shaun of the Dead, pour ceux qui s'y connaissent. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Je sais pas si j'irai parce que ça prend du temps, etc. Mais on verra. En tout cas, c'est une bonne info pour les fans de films d'horreur et de films un peu de suspense. Je voulais faire partager ça. Ouais, puis sortir pour 22 € sur Paris, Ouais. c'est suffisamment rare pour être noté. C'est vrai, surtout pour 5 films et Ouais, pour pour cinq 5 films, ouais. bons moments, parce que je suppose que c'est des... Donc tu c'est passes des très toute connaisseurs. la journée, quoi. Ouais, en fait, en gros, ça commence le samedi et je crois que un ça roule, mini-festival, voilà, je crois. ça roule sur 2-3 jours. Ah oui, d'accord, ok, Voilà. d'accord, très bien. Ok pour les news, ce fut rapide mais intense comme on dit, et Voilà. on passe au box-office tout de suite. Cinebdo, le box-office. Le box-office avec les chiffres de la semaine précédente, donc le chiffre qui date du 6 juin, la semaine du 6 juin. En tête, on retrouve Madagascar, épisode 3, Bon baiser d'Europe, avec un jeu de mots, voilà. Ouais. voilà. Emprunté à 1 James million Bond. 87 000 entrées avec un cumulé donc à 1 136 000. Donc ça veut dire qu'il y avait eu des avant-premières à mon avis, Ouais. c'est ça que ça voulait dire. Un commentaire là-dessus? Non? Bah moi je l'avais déjà fait, je laisse Maxime un petit peu donner rapidement son avis. Bah déjà c'est un bon score pour une première semaine, très bon score même. Mhm. Ça se sent que les vacances d'été approchent. Mm. Bah pour le coup je l'ai vu, j'ai pas été déçu. J'aime bien ce que fait les studios DreamWorks en général. Non je sais pas quoi rajouter par rapport à ce que Robin a dit la semaine dernière. C'est un film intense, il y en a pour toute la famille. Et surtout qui plaît aux grands. Moi j'ai entendu c'est vraiment ça. qui plaît aux grands, c'est ça, finalement c'est- presque plus qu'aux petits. Ouais. C'est étonnant, ouais, mais c'est bien. Ouais, je pense. C'est que- pour toute la famille. Ouais. Voilà. Donc vraiment un beau succès, rien à dire là-dessus sur ce Madagascar 3. Mm. Deuxième, Prometheus, 466 000 entrées, un cumulé à 1 300 000. Là encore, un beau succès, Ouais. succès attendu. hein. Oui, succès attendu. On l'annonçait. Et puis courbe d'entrée qui est assez classique pour un film de genre. Une première semaine à 800 000, une deuxième à 450. Donc ça va stagner à 200 000 sur les 3-4 prochaines semaines, je pense. Puis disparaît. Et puis disparaît, donc on va atteindre les 2,5 millions, 3 millions, un chiffre à la hauteur Ah, du... t'es peut-être optimiste, 2,5 millions. Oh ouais, 2,5 millions, oui. Bah après je suppose qu'on les suivra plus, mais bon, le temps que ça se tasse. Puis tu sais, en province ça met un petit peu plus de temps. Non mais c'est vrai qu'il y a Non, mais tout en à fait. province il y a un décalage sur les gros films de 2-3 semaines parfois, donc qui rameute un petit peu le truc. Mais ouais, bah un score moi j'aurais pas dit en fait finalement, même si c'est un blockbuster, j'aurais pas dit que il aurait eu tant de succès. Et je pense que le fait d'enlever Alien, si ça avait été Alien Prometheus, il aurait perdu des spectateurs. Le fait d'appeler Prometheus faisait un petit peu film indépendant, parce que moi je sais pas toi Maxime, mais j'ai entendu pas mal de gens qui y sont allés qui n'avaient pas forcément vu les aliens. Ouais, bah j'en fais partie, j'avais vu que le premier. Est-ce que c'est un plus pour le film? Je sais pas, parce que quand même il y a... Il y a quand même des fans de la Bah, saga. Il y a quand même des fans, sachant que en plus
c'est quand même un film de science-fiction, ça réduit quand même le public visé Ouais. et le public fan de Mais science-fiction. c'est déjà pas mal pour un film de science-fiction. Voilà, c'est ce que je me dis aussi. Il y a le parce bouche à que- oreille qui a fonctionné quand même. Ouais. Donc, voilà, c'est quand même Ridley Scott, c'est Mm. il y a un certain niveau, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense véritablement que c'est un plus. Enfin, si on a vu les aliens juste pour avoir vu les aliens, histoire enfin, sans y avoir fait trop attention, on va dire, à la télé ou etc. Non, je ne pense pas. Si on est dans mon cas, c'est-à-dire à vraiment aimer cet univers-là et être happé par l'univers Alien Predator, parce que c'est global. Faut-il le rappeler, bah moi je pense que c'est un plus parce que on reste dans cet univers un petit peu de réalisme métaphysique. J'ai beaucoup employé ce mot la semaine dernière, On vous renvoie donc à Voilà. la semaine précédente. la semaine précédente, et je pense que c'est un bon score et un film à aller voir. Ceci dit, je sais pas si le film va être rentabilisé parce que je sais qu'il y a eu une sacrée campagne promo. Je l'ai pas vu de mes yeux, mais on m'a dit que dans le métro, il y avait des arrêts entre deux stations en fait pour une présentation d'un. Ah oui, avec une station fantôme. Voilà, oui. une station fantôme Prometheus quoi. Ah ouais. Et, C'est pas mal comme concept. Oui, j'ai déjà bah, vu c'est ça. pas mal, mais à mon avis, la RATP Ah oui, a chiffre bien ça. facturé, donc Je sais plus c'est où, je crois. C'est. ouais, je crois que c'est auprès de Bastille, si je ne m'abuse. Ouais. Bon, voilà. Par contre, une déception avec une grosse campagne de com, de pub, de tout ce qu'on veut, c'est Men in Black 3, Ouais, ça c'est vrai. troisième volet, qui qu'il faut dire un bid, même si on dit 1 500 000, Ouais. pour un tel budget avec un. Puis 720 copies ouais, au bout c'est de la ça, c'est- troisième semaine, quoi. Voilà. C'est plus que c'est presque 50 de plus que les deux films précédents et Alors moi j'ai vu des affiches de pubs dans le RER, les pubs dans le RER, surtout sur la ligne A, c'est quand même, ça vire assez vite, surtout pour les films. J'ai vu Men in Black 3 rester pendant 2 semaines après sa sortie. C'est quand même assez gros, enfin, pour payer 2 semaines après le lancement du film. Voilà. Après, une déception évidemment, vous en avez parlé avec Marc, moi pareil, hein, une déception, un film sans trop de goût, voilà. mais encore et on en parlait avec Robin avant l'émission. Je pense qu'il ciblait mal. Enfin, il a mal choisi sa date de sortie parce qu'il y avait plein de films qui ciblaient à peu près le même public, le même grand public, avec Avengers qui était sorti il y a pas longtemps. Il y a aussi, je sais plus ce qu'on avait noté. American Pie 4. Voilà, Des films American grand public Pie 4. vraiment, sans Voilà, toujours donc, confondus. Je pense que c'est le même public qui va voir Men in Black et bah peut-être que du coup sur les prochaines semaines, comme ça a l'air de, comme les sorties grand public ont l'air de se réduire un peu, peut-être qu'il a une chance de continuer, mais bon. À suivre donc. Ouais. On enchaîne donc 4ème de Rouille et d'Os, 5ème Le Grand Soir, 6ème 21 Jump Street, 7ème Le Prénom, 8ème Dark Shadows, 9ème Arrête de pleurer Pénélope qui avait été descendu et ça a porté ses fruits Ça a visiblement. porté ses fruits, moins de 100 000 entrées. Voilà. C'est d'ailleurs t'es pas le seul, hein, j'ai écouté les médias, Ouais. il est descendu et après assez unanimement. Oui. 10ème Sur la route qui est aussi un bid hein, qui date du Festival de Cannes. C'est vrai. C'est un sacré bid. Ah oui, 300 000 entrées pour 350 copies, ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas ridicule non plus. Bon, bah visiblement, ça a pas dû faire plaisir aux gens. Voilà. On va enchaîner donc sans plus tarder avec les sorties de la semaine. Maintenant, c'est quoi dans Cinebdo ? Eh ben, c'est les sorties de la semaine. Les sorties de la semaine et on débute sans tarder. On va commencer avec donc les sorties de ce mercredi 13 juin. Blanche-Neige et pas autre chose. Et Le Chasseur, un énième Blanche-Neige. un énième Blanche-Neige. Ouais, alors il est à noter qu'on va on va commencer le fight, on va inaugurer le fight un petit Ouais. peu, Je pense. puisqu'on a vu tous les trois films qui seront dans les sorties, annoncés dans les sorties en fait de l'émission. Donc on commence avec Blanche-Neige et le Chasseur, dont je vais rappeler un petit peu les caractéristiques. Donc réalisé par Rupert Sanders, un illustre inconnu vu qu'il n'a même pas sa fiche Wikipédia ou le nul. Il est rouge. sur Voilà, il est Wikipédia. rouge et vu on l'a vu, enfin en tout cas pour ma part, il y a 1 heure à peu près, donc je n'ai pas eu le temps de faire des recherches, désolé, mais je préfère aller voir le film que de vous raconter des salades sur celui-ci. Donc il est sorti en 2012, c'est un film fantastique
avec Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth et Sam. Merci beaucoup. Sam Claflin, je note quand même Nick Frost et Ian McShane en deux nains qui sont assez importants à apprécier parce que je les aime bien. Voilà, il n'y a pas d'autre. Voilà, c'est pure subjectivité. Et on va commencer, en tout cas pour ma part, le dégommage en règle. C'est parti, Blanche-Neige et le chasseur, plusieurs raisons de ne pas aller le voir. Un, on a déjà tout vu, c'est-à-dire qu'on reste sur des stéréotypes véritablement du style, alors que ce soit des stéréotypes au niveau des personnages, au niveau d'une espèce de fausse profondeur que le film essaye d'instaurer. Il faut savoir que le film est assez violent pour le thème choisi. Il me semble qu'il était moins de 12 ans. Ouais. Donc, c'est assez. Enfin, non, il y a juste avertissement. Pas moins de 12 ans aux États-Unis, oui. Ouais. En France, Bon, ça doit être avertissement. Oui, c'est vrai que c'est avertissement. Donc, en tout cas, il n'y avait pas d'enfants dans la salle. Donc, n'y allez pas avec les enfants. Ça sert à rien. Donc, pas mal de violence pour rien. Parce que, en fait, la violence sort d'une fausse profondeur. En fait, c'est une réadaptation pour moi de Blanche-Neige et les 7 nains en version un peu dark. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire du Jeanne d'Arc, du The Dark Knight Rises. Mais en version ratée. Surtout du Jeanne d'Arc. Ouais, surtout du Jeanne d'Arc. C'est assez impressionnant comment le film. Je pense qu'on a tous vu la version Walt Disney de Blanche-Neige. Donc c'est toujours l'adaptation du conte de Grimm, mais je pense que c'est la version que nous on a quoi. Et là ça s'en éloigne, mais à mort si je puis dire. Et c'est pas plutôt une bonne chose? Ça aurait pu l'être. Ça aurait pu l'être. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on bouffe du fantastique à toutes les sauces. J'avoue qu'à un moment, le fantastique, le médiéval, tout ça... Surtout, je trouve... Alors après, au niveau des acteurs, il y avait peu à redire. Alors, sauf toi sur Charlize Theron. Charlize Theron, j'en pouvais plus, quoi. Je l'aurais bien saigné, quoi. Mais... D'accord. Elle en fait des caisses, c'est dommage parce que c'est peut-être son personnage qui est pas très intéressant. Elle joue la sorcière en fait. À côté de ça, c'est ce que je disais à Robin. À côté de ça, on peut donner le prix d'interprétation à tous les autres acteurs parce que vraiment, elle est tellement mauvaise que les autres tirent un peu le film vers le haut. Quoi. Ça. Elle sert de faire valoir, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Donc il se trouve que Chris Hemsworth et Kristen Stewart, je trouve, se débrouillent pas trop mal. Ils ont pas encore les épaules des grands acteurs qui, à la manière d'un Johnny Depp, peuvent sauver un pirate des Caraïbes. Là, ils sont encore un peu trop fades pour faire ressortir le film, mais bon. Ouais, tout à fait. Moi, Charlize Theron, je l'ai pas trouvé si mauvaise que ça. Dans le sens où on lui a collé un rôle qui était tellement stéréotypé qu'il était difficile de pas s'en sortir. Elle était un petit peu, si vous voulez, dans la continuité je trouvais, de son rôle de Prometheus en fait. De femme un peu froide, carrée, au début du film, après elle part en une espèce de violence gratos, voilà. Et moi, il y a deux points finalement qui m'ont véritablement choqué dans ce film. C'est l'absence de toute prise de risque au niveau technique dans l'image, dans la photographie, dans la réalisation. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des plans classiques, des plans qui sont piqués au Batman de Nolan, des plans qui sont piqués au Seigneur des Anneaux, des plans qui sont piqués à tout ce genre de film. Et donc finalement, on se retrouve... T'arrives toi à te rappeler des plans? Écoute, quand ils sont très bien faits, écoute, si je te dis, tu sais, le plan où il court dans le Seigneur des Anneaux sur la colline, et tu sais, t'as une espèce de caméra hélicoptère qui passe au-dessus. Et t'as le même dans Blanche-Neige et le chasseur, t'as le même exactement, avec les nains derrière et machin. D'ailleurs, une petite précision là-dessus, et ça c'était mon premier point, donc techniquement c'est vraiment très très limite, c'est limite du foutage de gueule. Deuxième point, on va dire, ça serait l'aspect moral du truc. Ça m'a choqué parce que on a l'impression que c'est les beaux sont gentils et les moches sont méchants. Et si les moches sont gentils, c'est qu'ils sont à la solde du joli ou du beau, machin. En gros, c'était plusieurs fois dans le film a été répété une phrase qui m'a assez choqué quand même, qui était la beauté dans le sang. Tu vois, la beauté dans le sang, mais c'était pas l'expression, c'était véritablement avec le sang qui coulait, etc. C'était par le sang, la beauté se transforme, ou enfin la beauté se transmet. C'est quoi ça? C'est dangereux un petit peu comme système de pensée. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de société de... Alors je sais que c'est une fiction, faut pas le prendre à la lettre, mais
je trouve que c'est déplacé. Je trouve véritablement que Ça t'a choqué, voilà, visiblement. moralement, je trouve que c'est déplacé de donner une espèce de vision d'une société, aussi fictionnelle soit-elle, elle est le reflet d'une certaine vision qu'on a de la société actuelle. Surtout que c'est pas dans le conte de Green, ça. de Voilà, mémoire. c'est pas du tout le conte de Grimm, donc on a une espèce de hiérarchisation par le physique. Et je trouve ça limite, voilà, véritablement. Ah, c'est le problème qui ressort souvent des films à grand budget américains. Je sais pas ce qu'ils comptent faire de nous plus tard, mais enfin, faut arrêter toutes ces morales où tout doit passer par l'image. Enfin, c'est vraiment, ça devient grave, quoi. Ouais. C'est triste que ça se retrouve. Enfin, je veux dire, j'étais pas surpris de voir ça dans Projet X. Je suis plus surpris de voir ça dans Blanche-Neige et le Chasseur, Voilà. quoi. Il y a un moment, faut Ça- arrêter ça se de... met par exemple, tu as cité l'exemple de Projet X. Comment tu voyais ça Comment ça se Ouais. voit dans Projet X? Bah, le fait que ça part de petits gars qui font rien et qui doivent tout montrer pour devenir quelqu'un. Je trouve ça assez triste. D'accord, et on retrouve ça n'est pas finalement. dans l'exhibitionnisme. On retrouve ça dans Blanche. Exhibitionnisme. Voilà, on retrouve ça. Et puis un petit point bonus, histoire un petit finish à la Mortal Kombat. Finish. Voilà. Je penche sur la réalisation des scènes d'action qui sont tu sais, un peu la Transformers qui te prennent la tête, tu sais, avec la caméra qui bouge partout. Voilà ce que j'allais dire. Qui bouge partout, énormément. voilà, tu vois, c'est pour ça que je dis bien à la Transformers parce que tout le monde voit à peu Voilà, près. tout le monde comprend. Tout le monde comprend. C'est terrible quand même pour ce film. Voilà. À la Bloody Sunday aussi, pour ceux qui l'auraient Ouais. vu. Sauf que Bloody Sunday, c'est une espèce de... C'est pour la forme du film. Enfin, ça a un intérêt. C'est fait exprès. Là, à mon Voilà, avis. là c'était vraiment. Je sais pas, c'était par manque de moyens, etc. Après, c'est joli, enfin, je veux dire, la 3D est sympa, enfin, les effets sont sympas, c'est pas. Ah oui, tu l'as précisé, tu l'avais pas précisé. C'est en 3D. Non, c'est pas en 3D, enfin, Bah, moi je l'ai. je sais pas. Ouais, J'ai un doute. ouais. Je pense Robin va se renseigner, mais je pense que... Mais vous en tout l'avez cas, vu en nous- 2D. Nous, on l'a vu en 2D. Ouais. Mais je pense que j'ai vu suffisamment d'effets un peu pathétiques en 2D pour me dire que, à mon avis, c'était une Ouais. volonté de le faire en 3D. En tout cas, l'avis général, c'est que il rejoint le vôtre, c'est-à-dire que c'est un film très moyen. Bah Ouais, ouais, c'est c'est ça. Je dirais pas que c'est un mauvais film parce que bah il y a un travail, même il y a une direction artistique, même si je la rejoins pas forcément, qui est plutôt sympa. Le coup le monde médiéval et tout, bon. C'est vrai qu'on en a un peu trop bouffé, mais pour quand t'as 10 ans, c'est sympa, quoi. Mais le Mais, truc, c'est que c'est quand t'as 10 ans, c'est sympa, ouais, et c'est un c'est film le qui problème. s'adresse aux Derrière. plus de 12. Donc voilà, à noter aussi, pour finir, l'apparition dans. J'ai beaucoup aimé les nains aussi, enfin les acteurs en fait, surtout. Vu qu'il y avait Ian McShane, Nick Frost et Stephen Graham qui jouait Tommy dans Snatch. C'est un acteur que j'aime beaucoup qui jouait dans. Attends, je le retrouve. Dans Gangs of New York, qui jouait dans Public Enemies. Et qui avait un petit rôle dans Boardwalk Empire, qui est la série avec Buscemi, il me semble. Voilà, et c'était juste pour un petit coucou à Stephen Graham, un acteur que j'aime beaucoup et qui me manque. Salut s'il nous écoute. Voilà, Stephen, Bah, tous les si jours. tu nous écoutes. On enchaîne avec Quand je serai petit. Quand je serai petit, alors Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, clairement, c'est un film qui ne s'est pas bien vendu. Je sais pas je pense. que t'en penses, Maxime, aussi bien. Alors, dans les pubs, bon, ça, à la limite, c'était un film qui a pas énormément de budget, je suppose. Mais c'est surtout dans la bande-annonce. Ouais, moi je dois dire que j'y allais vraiment à reculons, quoi. Pareil. Je pense que sans Radio Rec, je n'y serais pas allé. Ouais, je pense. Et bah alors pour ceux qui Et c'est le piège avec les bandes annonces. Ouais. C'est ça. C'est C'est qu'en plus vraiment, Dans les deux sens d'ailleurs. Ouais. vraiment ça reprend tous les pas forcément les mauvais moments du film, mais en tout cas ça les compile de façon à en faire une mauvaise bande-annonce. Ça les décontextualise. Voilà, du c'est truc. ça. Et du coup, je m'attendais à une comédie à la française. Surtout quand on sait que c'est fait par Jean-Paul Rouve, qui a pas fait que des comédies de Génial, qualité. quoi, ouais. Donc je m'attendais à un truc qui fasse soit l'apologie de la pauvreté et de la banlieue, soit l'apologie de la bourgeoisie, comme c'est tout le temps le cas dans les comédies françaises. Au final, c'est des gens moyens, c'est pas vrai, qui vivent pas un destin extraordinaire. C'est ce que j'aime bien dans les films. Il se passe quand même quelque chose d'assez fantastique, puisque l'histoire, c'est que Jean-Paul Rouve rencontre... Qui est lui-même acteur. Qui est lui-même acteur dans le film et réalisateur. Et donc qui a signé déjà, le scénario du film. Et qui a coécrit. Un peu un rôle Ouais, coécrit. totalitaire sur ce. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Et, Distribuer les bouteilles d'eau peut-être. aussi, je sais pas. peut-être. Et Donc, donc, synopsis. je sais plus où j'en étais. Le Ouais. synopsis. C'est l'histoire de Jean-Paul Rouve, je sais plus comment il s'appelle dans le film. Mathias. Oui, c'est ça, qui se rencontre, qui rencontre un enfant et il se voit directement dans l'enfant. Et il a l'impression que. Et il s'en rend même très vite compte, il en est persuadé que c'est lui quand il avait 10 ans. Et de là, il devient fasciné par ce garçon et décide de tout plaquer pour le suivre. Mm. Et l'histoire part de là. C'est quand même très centré, comme tu dis, c'est un peu totalisant son rôle parce que c'est quand même très centré sur Jean-Paul Rouve. On peut citer, il y a une distribution qui est pas mal, mais c'est Jean-Paul Rouve quand même Ouais. au milieu. C'est Jean-Paul Rouve au milieu. Bah, on a autour de lui, on a Benoît Poulvord en fait qui fait le père du Mathias. Je vous laisse je vous laisse découvrir un petit peu la spécificité de ce père un petit peu. On a Miu Miu qui joue le rôle de la mère de Jean-Paul Rouve. On a Claude Brasseur qui joue son beau-père et on a Gilles Lelouch même qui fait une petite apparition. Ah oui, donc un beau casting. Un beau casting. Il s'est offert un beau casting clairement et bah moi j'ai trouvé que alors on a aussi le petit alors c'est Miljan Châtelain qui apparemment n'a fait que ça pour l'instant qui joue donc le Mathias petit qui doit avoir 8 ans dans le film. Non, c'est 10. 10 ans. Et en tout cas qui est superbement juste et pour les jeunes acteurs c'est pas facile d'avoir des acteurs qui jouent juste, qui ont Ouais, des bonnes reparlera réparties, juste on en après. reparlera juste après. Et bah là il est pile dans le ton, il est rieur, il est un peu moqueur, il est assez mature pour son âge on va dire. Et surtout ses dialogues ont été bien écrits, c'est à dire que c'est des choses, et même on a les dialogues que ce soit lui ou que ce soit lui avec ses copains. On a des dialogues qui sont bien écrits et qui reflètent, tu vois, c'est ce que pourrait. Ils sont réalistes, on voilà, y croit. voilà, c'est ça, on y croit. On a l'impression que c'était de l'impro. Ouais, c'est juste quoi. C'est vrai, c'est très très juste. Et moi, je me suis trouvé avec un film avec un rythme qui était vraiment bon. Des vannes qui sortaient, qui n'étaient pas des grosses vannes, mais que c'était des petites piques, c'était des petites choses. C'était bien. D'ailleurs, le montage par rapport aux vannes, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait situation, vanne, ça coupait tout de suite, on se passait à un autre truc, on n'avait pas eu trop de temps de s'ennuyer. Ouais, il y a des bonnes idées de réalisation, je trouve, de manière générale, que ce soit sur le point technique, sur le point de la mise en scène. Oui. Bon, c'est pas du Jacques Audiard, Non. mais j'en attendais pas autant. C'est supérieur à la moyenne pour une comédie de ce type. Voilà, c'est ça. J'avais vu Sans armes ni haine ni violence, le précédent film de Jean-Paul Rouve, où pareil, il réalisait et il avait le rôle principal. Dans un genre différent, totalement. Dans un genre totalement différent, mais pareil, il avait quelques bonnes idées de mise en scène. Et je pense que s'il continue à travailler dans cette voie, toujours en s'entourant de bons acteurs, bah, il peut continuer une bonne carrière. Voilà. Donc ne vous fiez pas à une mauvaise bande-annonce ou à des... Je sais pas quelle critique il a eu sur la presse, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais ne vous fiez pas à tout ça et allez le voir un petit peu sans préjugés. Et il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus profond que ce que l'on peut penser. Si je peux me permettre, pour Vas-y. revenir sur l'histoire, en fait, ce qui se construit avec le fait qu'il retrouve son lui jeune, ça crée une boucle avec le passé. Et Ouais, en gros, le spectateur sait grosso modo les choses qui vont arriver et ça crée un suspense. C'est pas un thriller, hein, mais ça crée un suspense, une attente. Une complicité. Et une complicité entre le personnage et le spectateur, et on rentre assez bien dedans, quoi. Exactement. Voilà, on va enchaîner maintenant après cet assez bon film que vous recommandez, si j'ai bien compris. On enchaîne et on va terminer avec Bienvenue parmi nous. Voilà. Bienvenue parmi nous, donc film dramatique français réalisé par Jean Becker avec donc la distribution. On retrouve Miu Miu qui est un peu dans le même rôle. Ouais. Que en plus chiante dans celui-là. En plus chiante, on va en reparler. Patrick Chenet qui joue Taillandier, dont on ne connaîtra pas le prénom. Taillandier, c'est son nom de famille. On ne connaîtra pas le prénom, il me semble, durant le film. Et une petite apparition de Jacques Weber et de Didier Bénureau. Jacques Weber qui est toujours propre dans ses... J'en avais pas parlé, mais dans Arrête de pleurer Pénélope, il a un tout petit rôle et en fait, il faisait contrepoint. Il montrait un petit peu, tiens, regarde, c'est comme ça qu'on joue, en fait, monsieur. Enfin, mesdames, pardon.
Et Didier Bénureau en un vendeur assez rapidement. C'est un humoriste que j'affectionne, Didier Bénureau, donc je le cite. Encore une fois, c'est très subjectif tout ça. Et alors là, grosse déception. Moi j'y suis allé en sachant que le film s'était fait démonter un petit peu dans la presse. Totalement démonté par la presse. Voilà. Totalement, tiens, voilà. Je ne savais pas. Donc Jean Becker qui avait réalisé. Mais méchamment en plus. Hein. Ouais, qui Maltraité. avait réalisé 2 jours à Et tuer récemment. j'ai l'impression avec que ça Dupontel. suit un peu Patrick Chenet, tu vois, Ouais. l'acteur, je sais pas, ils ont peut-être une dent contre lui, mais tu regardes son historique de film, souvent ces films se sont fait démonter. Le Scaphandre et le Papillon, Toutes il a eu les un filles certain pleurent, succès. ça s'est fait démonter. Je crois, qu'est-ce qu'il avait fait de mémoire 600 kilos d'or pur, ça s'est fait démonter. Ah ouais, celui-là était très mauvais. Hein. Ouais. Celui-là était très mauvais. Hein. Donc il a des choix de voilà. Ouais, Bon. il y a des choix étranges. Le cher Patrick, bon, enfin bon, là, il s'est quand même dit, bon, Jean Becker, le réalisateur, voilà, de 2 jours à tuer en 2008. Il va peut-être enfin sortir de l'ombre. Un crime au paradis, moi que j'aimais bien. La tête en friche aussi. Oui, je la crois, tête en récemment. friche. 2 jours à tuer. Ouais. Ouais. Je l'ai cité pardon. 2008 Ouais. avec Dupontel. Donc Jean Becker qui était quand même connu dans ses films pour un certain réalisme social, on va dire. C'était des situations sociales, des contextes de groupe, des contextes collectifs, des contextes de... Je cherche le mot, c'est pour ça que je remplis un petit peu. Des contextes de communauté. Qui étaient justes, qui dépeignaient des franges de la société. Et là, il s'est complètement foiré. Je suis sorti du film, clairement. J'avais eu un relativement bon après. Je me suis dit, bon, ça allait. Je me suis pas. On se fait pas tellement chier en fait. C'est pas tellement ça. Je trouve que niveau des dialogues et niveau du contexte social, c'est raté. C'est clairement raté. De plus, l'acteur. Disons que ça a 10 ans de retard. Voilà, ça a 10 ans de retard. On sent que les dialogues ont été écrits par Jean Becker et quand il écrit des dialogues pour des adolescents de 15 ans, c'est compliqué. Surtout quand c'est des adolescents de 20 ans qui vont voir le film. Ouais. Enfin, on s'en rend compte quoi. C'est totalement décalé avec notre On Ah ouais. voit un peu la supercherie quoi. Enfin, ça fait 10 ans. exemple ça de fait je sais 10 pas. ans que j'ai pas traité de quelqu'un de bouffon quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est- bon, et même, et regarde, encore ça, je crois que c'est le. c'est la le mieux, nana, quoi. la nana qui va en boîte de nuit, entre guillemets, Ouais. et qui en ressort, et c'est sa première soirée en boîte de nuit, et elle va se faire violer par 6 types quand même. Hmm. C'est balèze. C'est balèze, c'est les choses qui arrivent tous les jours. C'est vrai que tu vas en boîte de nuit, c'est forcément que t'es une pute et que tu vas te faire violer. Eh oui, c'est normal. Donc là, pareil, je trouvais que c'était une image qui était pas terrible. En plus, en fait, en gros, c'est Taillandier, donc Patrick Chenet, qui a tout pour être heureux, mais il décide d'être malheureux. Bon, certes. Et de toute façon, c'est comme ça, les films de Becker, c'est comme ça. Je pense que, je sais pas si c'est le cas ou pas, je connais pas assez son œuvre, mais je pense que c'est un peu autobiographique parce que c'est Patrick Chenet, il joue quelqu'un de vieux. Ouais. Jean Becker, désolé mon gars, mais t'es Ouais. vieux. Ouais. T'as 78 ans, donc et il y en a plus derrière que devant, quoi. Et je pense que c'est un peu autobiographique dans le sens où c'est ça, c'est un vieil homme qui est à la recherche de sa jeunesse parce qu'en fait c'est un peintre qui arrive plus à peindre parce qu'il a plus de passion, ça se passe mal dans son couple, il n'y a plus rien qui l'intéresse dans la vie. Et il est à la recherche d'une seconde jeunesse, et que ce soit dans sa vie, dans son œuvre. Est-ce que pour le coup c'est l'œuvre de Jean Becker? Je sais pas, parce qu'il est plutôt souvent bien accueilli, et on dit souvent de lui qu'il a quand même un cinéma assez jeune. Assez jeune. l'a raté. Hein. Ouais. Et, Bref. et Il donc, va- il s'enfuit grosso modo, et il tombe sur la jeune Marie-Lou, qui est jouée par Jeanne Lambert, et j'ai oublié de vérifier, mais il me semble que c'est la fille de Jean-Yves Lafesse. Ah ouais. Il me semble, je voudrais pas. Ah ouais, D'accord. d'accord. Elle s'appelle pas Jeanne Lafesse. Non, Dommage. non. Elle a dû prendre le nom de sa mère et on la comprend. Ouais, puis donc voilà, il va tomber un peu sur Marie-Lou, une adolescente en fuite, et donc ils vont au début ils se méfient, au bout d'un moment ils deviennent super potes. Enfin, le scénario classique, ça c'est pas tellement sur ça que je tape. Mais Je t'interromps vite fait pour vas-y, dire vas-y. que tout ce Si, qui c'est se- confirmé, hein, t'as raison. Pour Jean Merci. Lambert. Ouais. tout ce qui se passe avant la rencontre avec Marie-Lou est vraiment chiant. Oui. C'est un diesel le film. Ah oui, oui, C'est-à-dire que la première demi-heure,
ça va quand même. Enfin, on a compris qu'ils s'emmerdaient. Nous aussi maintenant. Ouais. Et la rencontre, bon, même si c'est la jeune fille un peu rebelle auquel on ne croit pas forcément nous. Surtout vu le talent d'actrice, Ironie Included de Jeanne Lambert, qui est vraiment mauvaise. Hein. Jeanne Lambert, c'est pas une actrice. Je pense que je lui laisse une chance, on va dire. Ah ouais. Ouais, je lui laisse une chance. Ah non, mon avis est pas encore. Je pense qu'elle, sans tranché. mauvais jeu de mots, je pense qu'elle s'est fait pistonner par la fesse. Bah, écoute, souvent dans le milieu, c'est comme ça. Oui, souvent dans le milieu, ouais. On a compris ton Walid, jeu de mots, enfin. C'est toi qui suis aussi. Ouais. Non, Bon. on a compris ton jeu de mots. Ah, il faut que Mais c'est son premier. Il faut que j'en place un par émission, Walid, Ouais. tu le sais. C'est Très vrai, bien, c'est vrai. c'est bon. Il y a le quota est rempli maintenant. C'est son premier film, je crois. Donc, Jeanne Lambert, bah En tout cas, visiblement. elle est en rouge aussi sur Wiki. Voilà, elle est en route sur Wikipédia. c'est la référence en fait. Ouais. En général, on cite IMDb, mais. Non, nous on est des critiques Wikipédia. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que oui. Mais bah du coup, je pense que, enfin, il y avait des seniors, pas mal. Il y avait que des seniors même dans la salle. Maxime, on est allé le voir ensemble. Ouais. Eux, ils ont eu bien l'air de rigoler à des vannes que nous, on n'aurait jamais rigolé, même sous l'influence de la torture. Ouais. Mais ils ont eu l'air de bien apprécier, donc je pense que clairement c'est un film qui est clairement orienté pour les seniors, et vu qu'on est une radio étudiante, bah je vous le déconseille. Il y a Voilà. quelques moments poétiques un peu sympas où il fait sa peinture, mais bon. Ouais, non. C'est, voilà, comme dirait Robin, c'est de la branlette artistique, et c'est un Voilà. peu dommage. Enfin, mon choix, hier, je pense pas que j'aurais dit la même chose, mais aujourd'hui, mon choix se porterait plus dans le même genre sur. Merde, je me rappelle plus celui qu'on a Sur fait avant, quand j'étais petit. Merci. Voilà. C'est vrai que c'était pourtant annoncé, j'aurais plus pris bienvenue parmi nous. Bah, maintenant que vous nous écoutez, vous le savez. Il faut aller voir quand j'étais petit. Ouais, je n'étais pas grand. Voilà. Et je sais plus la suite de la chanson. Je montrais mon cul à tous les passants. Ah oui, c'est ça. Excuse-moi. Voilà Ouais. pour ce film. Merci. On va passer maintenant, avant de se quitter, juste au concours. Ouais. En partenariat donc avec le cinéma Le Bijou. Le concours de la semaine en partenariat avec le cinéma Le Bijou de Noisy-le-Grand. www.cinéma-lebijou.fr. Le concours de la semaine, toujours pour remporter 2 places, avec cette semaine à l'affiche pas mal de choses, notamment d'anciennes sorties. C'est plutôt pas mal pour ceux qui n'ont pas eu le temps et qui écoutent nos émissions avec un peu de décalage. Hein, parce que rappelons-le, nos émissions sont disponibles en podcast, audio et vidéo. On associe ça à la vidéo. Ouais. On salue nos auditeurs et téléspectateurs maintenant. Donc par exemple, Cosmopolis, Dark Shadows, le prénom, Les femmes du bus 678. On avait parlé de ce film Visiblement c'est non. un film, je crois. Iranien Ouais. C'est ça, merci, je cherchais le pays. Égyptien. Égyptien. Ah, voilà, C'est pareil, c'était un ça, film excusez-moi. égyptien. Excusez-moi. Ah non, dis pas que c'est pareil. C'est pas du tout pareil. Voilà, après C'est on va pas- se taper. Ah, attends. Non, il y en a un qui est arabe et l'autre perse, donc c'est vrai, pas voilà, du tout ouais. la même chose. Julien. Voilà, Moonrise Kingdom. Tiens, moi personnellement, j'ai pas eu le temps du tout de le voir, donc il faudrait que je m'y rende. C'est une grosse C'est erreur. c'est le moment emploi du temps de Walid. Voilà. Est-ce que je suis Ouais. allé? Est-ce que je suis pas allé? Je ne sais plus parce que je vois tellement de trucs que je me souviens. Mais si, mais, enfin voilà, j'ai un doute. Prometheus. Ouais. Sur la route, qui on avait dit un bide. Et donc le fameux documentaire, c'était la question de la Ouais. semaine dernière, Woody Woody Allen, Allen, au documentary. Et donc le grand fan de Woody Allen, c'était Robert B. Wide. Voilà. Avec notamment des interventions des sublimes Penelope Cruz, Scarlett Johansson, compagnie. Toutes Voilà. ses maîtresses. Voilà. Voilà. Toutes ses maîtresses. Ça, c'est toi qui t'avance. Ah, hein. j'ai- Tu sais, il a un j'ai mes certain âge, sources. Woody. Hein. J'ai mes sources. Hein. T'as tes sources. Bah, garde-les. Garde-les. On va donc s'intéresser au film dont on entend un peu moins parler. Justement, c'est Les femmes du bus 678. La question, elle est assez simple. C'est une histoire de femmes. Il va se passer un certain nombre de choses avec un certain nombre de femmes qui vivent des vies totalement différentes dans la société égyptienne. C'est un très bon film qu'on ne peut que vous conseiller. La question est simple, c'est sur combien de femmes le film est-il centré? Voilà. Il y a un certain nombre de femmes qui vont vivre des choses qui viennent de milieux totalement différents, qui vont vivre des choses
vraiment dans les rues du Caire et dans le bus, dans les fameux bus du Caire. Voilà, donc pour répondre sur les réseaux sociaux cette semaine, Facebook, Twitter, toutes les adresses sont disponibles sur notre site www.radio-recc.fr. Voilà messieurs, on est arrivé à la fin de notre émission, on s'excuse du retard. Heureusement, il n'y a pas nos poteaux de one shot, il y aura une rediffusion cette semaine. Quant à nous, cher Robin, on revient dès demain. Oui. 17h. Demain 17h, ça marche, c'est noté, on analysera tout ça. Et donc on sera pour France Ukraine. Voilà, tout à fait. Par ailleurs, un résultat rapide, voilà, on a dit, je sais pas si vous avez vu, Italie-Croatie, match nul, un partout. Ah d'accord, j'ai pas vu. Voilà, donc ça c'est le retour. C'est une fois qu'on a dit l'Italie, mission impossible pour la qualification du club. Voilà, donc un partout, c'était voilà, les Croates ont égalisé. Ils avaient qu'à prendre Matri. Voilà. Ça, on reparlera de ça. On fait du teasing. On fait du teasing, donc avec des transferts. Je sais pas si tu as vu. Oui, bien sûr. Voilà ce qui se passe. Tu as la larme à l'œil un petit peu Comment sur Thiago Silva? Ouais, non, bon, faut un peu une déception, mais je m'y attendais un peu. C'est-à-dire, c'était trop beau pour être vrai. Pourtant, ouais. Et pourtant. Attends, c'est pas fini. On aurait vécu à 20 km de ce mec-là. En général, on est au deuxième jour. Mais il y a déjà un transfert qui s'est fait. Hein? On va pas trop teaser là. On tease, voilà, il y a un transfert. Il y a des transferts qui se sont faits. Enfin, il y a un transfert déjà qui s'est fait. Il y en a d'autres. Il y en a même de joueurs sur l'équipe de France. Voilà, plein de choses à se dire. C'est demain 17h et on se tient au courant, tout simplement. Ouais. Voilà. Et restez avec nous alors parce que c'est susceptible d'être modifié. Donc www.radio-recc.fr, le Twitter, le Facebook. Pour en savoir plus et être en direct, donc plein de choses à l'occasion de 7 €. D'ailleurs, j'ai mis une magnifique photo de moi en maillot de Manchester sur mon Twitter, c'est magnifique. Voilà. Suivez-moi, je vous mettrai l'adresse. Très bien. Sur le Véleda comme tu l'as fait. Très bien. Voilà, on copie un peu ce que je fais, c'est bien. C'est un peu une référence dans cette radio. Grand merci à Maxime pour cette première, impeccable. Merci. Et puis on se retrouve jeudi prochain, normalement, Ça si roule. tout va bien. Merci, ciao. Et à demain pour nos auditeurs et en podcast sur www.radio-recc.fr. Salut, ciao. Bisous. Pouce trop faible.